Introduction. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines familles prospèrent pendant des générations alors que d'autres semblent lutter contre des forces invisibles? Et si le secret ne résidait pas uniquement dans les efforts individuels, mais dans quelque chose de plus profond? L'énergie que nous portons, l'environnement que nous créons et l'héritage que nous transmettons? Aujourd'hui, explorons un principe ancien issu de la philosophie orientale, le principe de la prospérité partagée. Un monde où toute l'humanité peut vivre heureuse? L'histoire de Mencius et de sa mère. Notre voyage commence avec une célèbre histoire de la Chine. Antique, celle de Mencius et de sa mère. Quand Mencius était enfant, il vivait près d'un cimetière. Chaque jour, il imitait les pleurs et les lamentations. Qu'il entendait autour de lui, sa mère, comprenant que cet environnement n'était pas approprié pour éduquer son fils, décida de déménager. Leur nouveau foyer se trouvait à proximité d'un marché animé. Mais cette fois, le jeune garçon passait ses journées à jouer aux marchands, achetant et vendant pour s'amuser. Sa mère comprit encore une fois, ce n'était pas l'endroit idéal. Alors elle déménagea une troisième fois. Leur nouvelle maison se situait près d'une séodang, une école traditionnelle, l'équivalent de notre école primaire, entourée des voix des élèves récitant leurs leçons du matin. Au soir, Mencius s'imprégna naturellement de l'atmosphère studieuse. Il devint plus tard l'un des plus grands philosophes de l'histoire chinoise. Cette histoire est connue sous le nom de Maengmo Samcheonjigyo, la mère de Mencius. Déménagea 3 fois pour offrir à son fils la meilleure éducation possible. Elle nous enseigne que l'environnement n'est pas qu'un simple décor, il façonne ce que nous devenons. Le pouvoir de l'environnement et de l'atmosphère. L'environnement influence bien plus que l'éducation. Il façonne nos comportements, nos humeurs et même notre destin. Par exemple, de nombreux étudiants trouvent difficile de se concentrer à la maison pendant les examens, mais dès qu'ils entrent dans une bibliothèque, l'atmosphère sérieuse les pousse naturellement à étudier. Même ceux qui n'aiment pas le sport ressentent souvent une impulsion à s'échauffer dès qu'ils franchissent la porte d'une salle de sport. Les lieux ont leur atmosphère, et les personnes aussi. Certains dégagent une énergie chaleureuse et bienveillante, d'autres une présence froide ou lourde. Nous le disons souvent instinctivement. Elle a une belle énergie. Où son aura est pesante, cette atmosphère invisible n'est pas une simple impression. C'est le reflet d'une énergie intérieure qui influence notre caractère, nos relations et finalement notre destinée, les ancêtres et l'arbre de la vie. Il existe un vieux proverbe coréen, Insengokomok, qui signifie « la vie est comme un arbre ». Imaginez cet arbre. Le fruit, c'est vous. Le tronc qui vous soutient représente vos parents. Et les racines, invisibles, mais essentielles, symbolisent vos grands-parents et vos ancêtres, tout comme le fruit dépend des racines par l'intermédiaire du tronc. Nos vies sont intimement liées à celles de nos ancêtres. C'est pourquoi, même en médecine moderne, on commence toujours par interroger les antécédents familiaux, les maladies, les traits de caractère, la constitution physique, voire certaines tendances professionnelles, se transmettent à travers les générations. On appelle cela l'héritage, le karma, l'ADN ou encore les informations génétiques. Mais voici une idée puissante, nous n'héritons pas seulement du passé, nous sommes aussi les ancêtres du futur. L'héritage que nous transmettons influencera les vies de nos descendants. Le concept de Chok, dans la culture coréenne, on parle souvent de Chok, un mot qui désigne les obstacles invisibles qui bloquent notre vie. Ils naissent de petites choses, une pensée négative, une parole blessante, un sentiment d'envie, une rancune non résolue, même un regard de travers ou une jalousie passagère ne disparaissent pas dans le vide. Ils s'accumulent sous forme d'énergie négative en nous. Et cette énergie n'affecte pas uniquement notre propre avenir, elle peut influencer la chance et le destin de toute notre lignée. Au fil du temps, ces chocs s'accumulent comme des nœuds sur un fil. Si nous ne les dénouons pas, ils peuvent se manifester sous forme de conflits familiaux, de relations tendues, de malchance, persistantes, voire de maladies soudaines, sans cause apparente. Pensez à une famille où chacun vit sous le même toit, mais dans l'indifférence. Ou à un couple qui ressemble davantage à deux adversaires qu'à des partenaires. Ce sont les signes visibles de chocs non résolus, ces blocages invisibles qui perturbent l'harmonie. Résoudre les rancunes, Iwon Sangsang. Les anciens enseignements racontent l'histoire d'un être divin, le Maître du ciel et de la terre qui descendit du royaume céleste le plus élevé jusqu'à notre monde pour résoudre les rancunes accumulées entre le ciel, la terre et l'humanité. Il enseigna une vérité profonde appelée Iwon Sangsang. Résoudre les rancunes pour vivre dans une prospérité partagée. Lorsque nous nous alignons sur ce principe, nous connectons nos veines spirituelles au ciel.
permettant à la bonne fortune de circuler naturellement, la pratique du Seonchi-seong. Cet alignement est rendu possible grâce à une pratique spirituelle sincère appelée Seonchi-seong, Seonchi-seong, qui signifie se consacrer pleinement pour recevoir à nouveau la bonne fortune. Depuis des siècles, les Coréens pratiquaient des rituels pour chasser la malchance. Manger une bouillie de haricots rouges pour repousser les mauvais esprits. Faire voler des cerfs-volants pour éloigner les mauvaises énergies. Jouer du samulnori avant la saison des récoltes, pour harmoniser le ciel et la terre. Mais le Seonchi-seong va plus loin. C'est un acte unique de dévotion envers le ciel, une façon de dénouer les chocs accumulés à travers les générations, de se reconnecter à l'énergie céleste et d'ouvrir le chemin de la prospérité, non seulement pour soi-même, mais aussi pour sa famille et ses descendants. Conclusion. Le principe de la prospérité partagée n'est pas une simple idée abstraite. C'est une pratique vivante qui commence par la réflexion personnelle, se poursuit par des actions sincères et fleurit en bénédictions partagées à travers les générations, en comprenant notre environnement, en guérissant les nœuds hérités et en nous alignant sur des principes plus élevés. Nous pouvons réécrire le destin de notre lignée pour que non seulement nous, mais aussi ceux qui viendront après, puissent vivre dans l'harmonie et le bonheur. Que votre vie et votre héritage familial soient bénis.